Il faut préparer le terrain, et ce sont les civils qui vont en payer le prix. Pour anéantir les voies ferrées, avant le jour J, les Alliés vont déverser sur la France des tonnes de bombes. La principale voie de communication de la logistique allemande, ce sont les chemins de fer. Donc, le premier objectif des bombardiers alliés qui commencent à préparer le débarquement, c'est de détruire l'infrastructure ferroviaire. Pas seulement les gares, pas seulement les gros nœuds ferroviaires, mais alors un deuxième objectif qui est tout bête, qui sont les batteries côtières. Ces batteries côtières qui doivent être le plus possible neutralisées avant que le 6 juin commence. Vichy va largement s'appuyer sur le drame vécu par les populations pour les besoins de sa propagande. Plus de 600 morts également à Rouen. Au palais de justice, gravement atteint, la table devant laquelle plaida Corneille est pulvérisée. Plusieurs travées de la cathédrale, joyaux de notre patrimoine, se sont effondrées. D'autres églises de la ville aux 100 clochers sont touchées. Et partout, nous retrouvons des images déchirantes. Outre les voies ferrées et les batteries côtières, les Alliés s'attaquent également aux terrains d'aviation et aux sites de lancement des bombes volantes V1. Mais évidemment, il faut éviter de ne bombarder que la Normandie. Il ne faut pas que ce soit trop ciblé sur la zone de débarquement. Sinon, les Allemands vont comprendre que c'est là que le débarquement va avoir lieu. Et alors à ce moment-là, c'est là qu'intervient l'extraordinaire intelligence britannique et l'extraordinaire astuce du plan Fortitude qui veut faire croire aux Allemands et qui va faire croire aux Allemands, et même encore après le débarquement, que le débarquement aura lieu dans le Pas-de-Calais. C'est donc en partie au prix du sacrifice des civils que le débarquement pourra réussir. Car s'accrocher à la tête de pont solidement sur la côte, c'est la clé du succès. Le premier jour, il faut que le débarquement réussisse, et sur les 2 jours suivants, il ne faut pas qu'il soit rejeté à la mer par une contre-attaque allemande puissante. Pour que cette contre-attaque allemande ne soit pas puissante, il faut tout simplement que les fameuses divisions blindées qui ne sont pas au plus près de la côte, comme Rommel l'avait demandé, ne puissent pas arriver ou arrivent en ordre dispersé parce que d'abord elles vont être attaquées sans arrêt par une aviation omniprésente, mais aussi parce que l'infrastructure de transport aura été détruite. Empêcher coûte que coûte une contre-attaque allemande d'envergure, c'est le but de ces attaques antérieures au jour J. Tout est en place, l'armada prend la mer, le débarquement peut commencer.